que le parc zoologique de Rabat accueille les week-ends de pointe au moins autant de visiteurs. Le zoo, côté pile, un lieu de loisirs pour le public. Côté face, une petite entreprise peuplée d'humains et de drôles d'animaux. Je vous laisse dans les coulisses du parc zoologique en compagnie des ongolons et des singes magots. Impossible de se tromper, il est indiqué partout. De toute façon, le chemin du zoo de Rabat, les employés le connaissent maintenant par cœur. Prenez Yacine par exemple. Fort de son diplôme de l'Institut agronomique et vétérinaire, il fait partie de l'aventure depuis le début. 2 ans qu'il se plie aux mêmes rituels et aux consignes de sécurité. La tenue officielle, bien sûr. Les badges, talkie-walkie, chaussures de travail et surtout une autodiscipline à toute épreuve. التوقيت مهم، الانسان خاصو يجي شويه بكري على حساب باش يطلق الحيوانات بكري، لان الفيزيتور خاص كيدخل مع العشره خاص يلقى كاع الحيوانات، ماشي يبقى يتسنى تيخرجوا الحيوانات، خاص الحيوان تخرج قبل يدخل الفيزيتور. 8h30, briefing mené par les responsables du zoo de Rabat, devant les 30 soigneurs du zoo, y compris Yacine. سي زروال السلامه كي دازكم جاي مزيان. اليوم السيكتور ديال لي ليون شكون اللي فيه؟ دريس ديك الجروب ديال البارح ديال لا فيميل ودوك لي ليونسو ما كاين حتى شي ديكلاراسيون. شد داك لو مال معزول في الاول. لا هو ستريسي لحقاش كانت واحد الفيميل اون شالور مي فاش سيبارينا لو مال على لا فيميل دابا مزيان. دابا حاليا راه ردينا مع لا فيميل اللي كانت ديجا Chaque soigneur il est affecté à un secteur, donc 1 ou 2 soigneurs, on appelle ici secteur. C'est un ensemble d'enclos et d'abris qui sont sous la responsabilité premièrement de ce soigneur. Donc à sa charge, il doit observer tous les enclos, nettoyer, nourrir les animaux, donc et déclarer en temps réel toute anomalie qui survient au niveau de l'animal. Les animaux, la fierté du zoo de Rabat. Des dizaines d'espèces exotiques, plus de 1000 créatures à poils et à plumes, à cuir, à écailles, à griffes et à crocs. Des plus paisibles aux plus remuantes, des plus petites aux plus grandes, des plus attendues aux plus surprenants, comme ce suricate de Namibie, aux paupières transparentes. Une faune entière dédiée au divertissement du public, mais pour les soigneurs, une course contre la montre quotidienne, parfois ponctuée de rebondissements délicats. Les 2 vétérinaires du zoo en mission. Derrière le grillage, l'enclos à mouflons. Dans cet étui, une arme impressionnante. Une arme conçue non pour détruire, mais pour guérir. On va faire donc une anesthésie d'un mouflon à manchette pour le parage des ongles. Donc on l'a programmé. Donc les animaux n'ont pas encore pris leur ration alimentaire. Donc il s'agit d'une anesthésie à distance en utilisant le fusil d'anesthésie. C'est une fléchette qu'on utilise pour tirer sur un animal et l'endormir. À geste précis, Brahim charge le fusil avec une seringue remplie d'un puissant anesthésique. Tirer, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut maîtriser l'anesthésiologie des animaux. Donc, comme tout vétérinaire dans un parc zoologique, il faut savoir quelle dose il faut le faire. Donc, il ne faut pas donc, dépasser la dose, il ne faut pas non plus diminuer la dose. D'abord, ne pas se tromper de cible. Patience, le mouflon à manchette va forcément se montrer. Ça y est, là-haut, sur le rocher. Vite, ressortir de l'enclos sur la pointe des pieds. Les mouflons apeurés obéissent au doigt et à l'œil. En 20 minutes, l'anesthésique produit son effet. L'animal terrassé est transporté dans l'abri par les soigneurs. Pas une minute à perdre. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une simple manucure. Cette intervention sert à prévenir les blessures. En fait, si on a des cornes en excès, on risque d'avoir des boiteries, de mauvaises démarches. Ça risque de devenir irréversible.
Pendant que l'un égalise la corne des sabots, l'autre procède à divers examens. Le mouflon est endormi, autant en profiter. C'est une couverture d'antibiotiques à large spectre, retard. Donc, puisque l'animal il est sous anesthésie, donc on est en train de faire un examen complémentaire donc, de l'animal, un examen clinique. Donc, parage des ongles, on va faire un prélèvement de sang. Donc, il faut une couverture d'antibiotiques parce qu'il est sous anesthésie, donc pour éviter toute surinfection. Au même moment, de l'autre côté du zoo, un camion très attendu termine sa manœuvre. De la viande. Beaucoup de viande. 1,5 tonne de viande chaque semaine de l'année. Comme vous voyez ici, c'est une viande estampillée, ce qui prouve qui provient d'un abattoir agréé et qu'elle est salubre à la consommation pour la collection animale. Les amateurs de poissons ne sont pas oubliés, 70 kilos par semaine. Toute cette viande, ces poissons, ces légumes, ces céréales, ces fèves et même ces fruits, préparés par une brigade de soigneurs en cuisine digne des plus grands hôtels, sont exclusivement destinés aux animaux du zoo. Ici, menu à la carte et personnalisé, s'il vous plaît. وجدت لي اللحم ديال السيرفال اللحم ديال السيرفال باقي هذا هو باقي يلا أكل. وجد الكروكوديل عندنا الخيزو اللي مطحون كياكلوه كذلك واحد المجموعه ديال الحيوانات بما فيهم الرينيسيروس وحيد القرن والزرافات الى اخره. عندنا هذا ديال السوريكات نتاع الفينيك كنديروا اللحم بالاضافه كنزيدوا واحد شويه ديال الخيزو. بالنسبه للتمساح عندنا جوج انواع ديال التمساح، تمساح صغير وتمساح كبير كياكل 2 مرات في الاسبوع. عندنا الاثنين والجمعه كياكل بمقدوره 3 كيلو اونص ديال اللحم ديال الدجاج وديال اللحم. Salée l'addition. 4 millions de dirhams par an. La viande coûte cher. Mais il faut bien nourrir les fauves. C'est la mission du soigneur Hicham. Ces guépards, ce sont ses bébés. Et quand il arrive avec une bonne ration pour chacun, il est tout de suite très entouré, Hicham. En principe, un soigneur ne doit pas rester avec un animal sauvage relâché. Mais Hicham fait un peu partie de la famille. هذه ميشة عندها 7 سنين، هذا 11 عام. انت اللي جبتيهم؟ انا اللي جبتهم، هذا من الامارات، من العين. Un peu plus loin, on retrouve Yassine, notre diplômé d'agronomie. Son espèce fétiche à lui, c'est le rhinocéros. Un animal qui pèse jusqu'à 2 tonnes, mais que Yassine a pris en affection. Alex, ça va? Les rhinos du zoo, Ça va ils les appellent par leur petit nom. هذا هو اليكس. كندوز وقتنا كامل معاهم تعطيو الماكلات، هما كيولفونا تيشموا الريحه ديالنا وكيدوا على الصوت ديالنا وداك الشيء. لان اي كل ثواني كيولفوا الحيوان ديالهم. En 1 heure, Yassine a nettoyé l'enclos et apporté leur repas aux 3 rhinos. كاميليا كاميليا. Tout le monde est servi, les visiteurs peuvent arriver. Et ils le font par la grande porte pour passer ici la journée. 50 dirhams pour un adulte, 30 dirhams pour un enfant et, heureusement, des tarifs famille. Pas donnés. Mais les visiteurs que nous avons rencontrés disent en avoir pour leur argent. La preuve, en cette fin de matinée, beaucoup de monde autour de la billetterie. En moyenne, près de 3000 visiteurs par jour, le double le week-end. En tout, 600 000 visiteurs cette année pour 20 millions de dirhams de recettes. شكرا لاله مرحبا يلا ماما اجي حمزه يلا يلا. عريتك. C'est le petit Hamza qui a poussé ses parents à visiter le zoo, une première pour tout Fallaki. شفنا البيبليسيتي في لا تيليفزيون وعجبنا وقلنا بوركوا با نجيو حتى حنا نكتشفوا الحديقه جديده ونشوفوا الجديد وحتى الوليد حتى هو يعرف لي زانيمو عن قرب. Comme le parc zoologique est immense, 50 hectares quand même, pas question de perdre du temps ni de s'épuiser en cherchant les animaux à l'aveuglette, surtout avec un enfant. Ici, tout est indiqué. Espèces animales, milieu naturel, direction pour y accéder. La signalétique semble adaptée aux visiteurs, y compris les panneaux qui donnent les précisions sur les animaux. كيوصل شي 20 عام وكيموت. 20 عام. 21 عام. كنا كنتفرجوا فيهم ولكن ما عارفينش النوعيه ديالهم، شنو كياكلوا، شنو كيشربوا، شنو السن ديالهم، فوقاش كيتزادوا، فوقاش شحال العمر ديالهم المحدود. Madame Fallaki, elle, se dit rassurée par la configuration des lieux.
qui semble bien sécurisé, contrairement à ce qui se faisait ici, jadis. شحال هذيك كنا كنمشيو عند القروده كنعطيوهم البنان كنعطيوهم لي تليفون ديالنا يلعبوا بهم في الحديقه القديمه هكا الصراحه مزيان مأمن بزاف واخا ما نلعبوش معاهم كنلعبوا معاهم. Hors caméra, on nous explique que le moindre incident pourrait engendrer des conséquences incalculables sur la fréquentation du zoo, d'où les vitrages si rassurants, mais aussi ces clôtures solides, ces fossés profonds et dissuasifs qui séparent les animaux des visiteurs. Sans oublier les murs en roche artificielle, les barrières électrifiées, les barrières en eau, les grillages anti-coup de bec. L'ensemble est entouré d'une clôture métallique sophistiquée qui ne laisse rien au hasard. Et cette clôture sous forme donc de grillage, elle est enfoncée même donc à 1 mètre sous le sol pour empêcher les animaux nuisibles, les chiens et chats donc de s'infiltrer dans l'enceinte du zoo. Ça d'une part. Aussi donc l'enceinte du zoo et sur le grillage il y a une fibre optique. Donc cette fibre optique elle est liée à des caméras de surveillance. On peut voir ici les portes de service, on peut voir ici par exemple l'exposition de lions de l'Atlas. Donc les barrières, donc les animaux, on peut voir les animaux, les lacs, la zone service, est-ce qu'il y a une circulation dans la zone service, là où donc, les visiteurs n'ont pas accès. On peut voir donc les lacs, on peut voir les vitrages dans certaines expositions animales, le village d'accueil. Ce village, en fait 5 kiosques de restauration rapide et 2 restaurants, attire les familles fatiguées. Le zoo engrange ainsi plus d'1 million de dirhams de recettes chaque année. Vu la cuisine pas bien grande et des préparations standards, il semblerait que les visiteurs soient nettement moins chouchoutés que les animaux. Menu de snack correct au tarif normal, tout de même un budget à prévoir. والانسان انا ملي غادي يفكر في الويكاند ديالو ولا في النهار الاوف ديالو باش يخرج باش يدير فسحه زعما ياكل على برا يكتشف يعرف وكاينه ملي كاينه حديقه زوينه كتمشى فيها وخاصك ما تفكر الماكله ثاني كاينه ماكله نقيه ومطاعم نقيين. L'argent des familles intéresse le zoo. La responsable marketing leur loue ainsi une salle exprès pour les anniversaires, 70 dirhams par enfant. Surtout, elle cible les gros porte-monnaies des entreprises avec cet espace. Donc voilà, là on est dans la salle de conférence du zoo. Donc c'est une salle qui est toute nouvelle. On est en train de la lancer pour le mois de septembre. Ça sera pour les réunions, pour les conférences, etc. C'est 450 mètres carrés à peu près. Ça prend 100 personnes. Et le service est à 3000 dirhams pour la journée. C'est une source de revenus supplémentaires pour le zoo. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout nouveau et c'est complètement équipé. Et il y a une chose à vous montrer. Donc la surprise. C'est une salle de conférence avec des lions. Un lion en pleine forme, mais qui subira, comme tous les pensionnaires du zoo, un examen complet, ici, au centre hospitalier vétérinaire, presque aussi bien doté qu'un centre hospitalier universitaire. Dans la cage portée par les soigneurs, un singe magot endormi pour un examen de routine. Le vétérinaire va pratiquer une échographie et un prélèvement sanguin. Pour cet examen, comme pour les traumatismes dus par exemple aux bagarres qui peuvent éclater dans les groupes d'animaux, il utilise un équipement ultramoderne, il y en a pour des millions de dirhams. On dispose de plusieurs appareils pour des examens complémentaires, notamment pour de l'imagerie. On a un appareil de rayon X, on a un endoscope et on a l'échographie que vous venez de voir. On a également un appareil pour les analyses hématologiques et on dispose d'un otoscope et pour un appareil pour les analyses de la rétine. De ces coulisses du zoo, le public ne verra rien. Des visiteurs qui ont payé pour s'émerveiller, alors ici dans l'ombre on œuvre pour qu'ils repartent ravis pour mieux revenir, en famille et avec des amis de préférence. Voilà, nous refermons les coulisses pour ce soir. Il me reste à vous souhaiter une très bonne fin d'année 2014 et je vous retrouve dès janvier pour une nouvelle immersion dans les coulisses de l'économie marocaine.